Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc là j'ai envie de regarder un peu pour les signes, d'accord? Les messages que je peux te faire passer. Hein. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Donc on va commencer par le bélier. Non, non, c'est bon. Donc pour le bélier, allez, bélier. Oups, oh là là. Donc le bélier. Donc là, on est peut-être sur... il y a du changement, peut-être. Il y a certains changements, mais il peut y avoir un sentiment de dualité hein, avec toi-même par rapport à certains ressentis, la forme peut-être concernant une clairvoyance. On est sur, pour moi, du changement. Hein. Peut-être on va commencer à se poser certaines questions et prendre certaines décisions hein, pour les béliers. Ensuite, j'ai l'homme. Hein. J'ai l'homme et j'ai un sentiment. Alors, soit tu es un homme et tu as le sentiment peut-être il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a ce truc dans l'air où il doit avoir un homme. Alors, attention, tu peux être un homme et te sentir en danger. Tu peux te sentir en rivalité ou en compétition. Hein, ça peut être dans différents domaines de vie. Après, ça peut être aussi par rapport à une femme. Bon, mais bon, il y a quand même ce truc. D'accord. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les réussites. Ouais, tout ce qui est réussite. Tu vois. C'est vrai que on parle de certains hommes. Bon, et le fait que on croque une pomme et qu'on peut ressentir un sentiment de trahison. Tu vois. Donc attention, ça peut être un homme qui se pose des questions sur un changement de vie, un homme qui peut être aussi poussé par la réussite. Hein bon, c'est vrai qu'on parle de cela. Bon. Ensuite, nous avons la femme et le choix. D'accord. Donc, il peut y avoir ce truc où l'homme peut penser à certains changements dans sa vie. Et à côté, c'est vrai qu'on a la femme. Hein. Y a ce sentiment où peut-être il y a des hommes qui sentent qu'il y a une femme hein, qui peut se poser des questions sur la masculinité. Ça peut être inversement, tu vois. Mais il y a ce truc de conflit intérieur, tu vois. Et de toutes les façons, il y aura un choix à faire. Bon, ensuite, on parle de certaines personnes qui vont avoir aussi certaines idées, certains projets de création. Donc, ça peut être côté professionnel. Mais bon, c'est vrai que de toute manière, on parle de chance, hein, de manière générale. Bon. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la communication, les échanges, et puis, attention, la dualité. Donc, c'est vrai que, bon, il y a certains changements qui vont arriver côté professionnel, qui vont porter chance. Bon, il y a des opportunités d'évolution ou de carrière, d'association, peut-être même pour certaines personnes. Parce qu'il va y avoir des appels, des échanges, des liens qui peuvent
se créer. Mais ça va créer aussi de la dualité, de la rivalité, parce que au niveau de l'homme, moi, j'en vois plusieurs. Tu vois? Et que on parle aussi de pertes financières. Tu vois, de pertes financières pour certains hommes. J'ai des nouvelles aussi, tu vois, mais c'est plus des nouvelles qui arrivent par courrier. Parce qu'après, nous avons aussi tout ce qui est allô, allô, comment tu vas, patati patata. Mais là, nous avons les deux cas. D'accord? On parle d'hommes forts, solides, bon, qui vont pas facilement lâcher le morceau concernant la féminité. Et ça va créer quand même des conflits. Hein? Parce que on veut sûrement une femme ou un homme. Mais en tout cas, pour moi, il y a plusieurs hommes. Et on parle de rencontres. D'accord? Pour ces femmes. Mais pour moi, il y a plusieurs hommes. D'accord? Et qu'il va falloir aussi faire des choix dans la vie. Hein. Il va falloir se décider ce que vous voulez. Ensuite, c'est vrai que il y a quelque chose qui doit tourner dans la caboche. Hein? Parce que j'ai ce truc du tonnerre, la foudre, les séparations. Tu vois? Bon. Il y a des choses, tu te dis peut-être que ça peut tourner en ma faveur. Hein? Ah, peut-être que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, peut-être qu'il y a des choses, bon, qui peuvent changer. Mais par contre, on te dit que concernant la masculinité, liée à de la famille, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, on dit attention à qui tu parles, attention, allô, allô, attention. D'accord? Parce que j'ai la compétition, j'ai la rivalité. Ça sent l'air de la trahison et de la tromperie. D'accord? Ça peut être des hommes qui parlent à plusieurs femmes. Bon, tous les cas, attention. Je te dis, toi, en tant que femme, reste vigilante. Méfie-toi de ces hommes. Danger, méfie-toi. Hein, parce que, il y en a, ils sont bien, mais d'autres, ils sont tout pourris. Tu vois? Et que, il y a une pomme qu'il faut pas croquer. Concernant un homme. Ok? Parce qu'en plus, il y en a un qui est très intéressé par l'argent. Par toi. Ta famille. Donc, on te dit, attention, méfie-toi de cet homme-là. Il y en a un qui est pourri. Et il y en a un qui est très bien. Il y a... Méfie-toi, ça peut te porter malheur, celui-là d'homme. Attention. Il y en a un, il me plaît pas. Ok? Toi, en tant que femme, de toute façon, tu as beaucoup avancé. D'accord? Tu as évolué, tu t'es construit, ça a mis un certain temps, mais tu as fait les bons choix concernant ta vie sentimentale. Mais là, on te dit attention en tant que femme, dans le futur, avec qui tu vas vouloir construire quelque chose. Car selon les choix que tu vas faire en tant que femme, ça peut te causer des ennuis. Encore. Ok? Donc, attention. Attention. Ok? Bon. Et il y en a qui doivent se rendre malades. Hein, qui doivent mal dormir parce que ils cogitent.
certains hommes. Ils cogitent, ils sont stressés, ils sont anxieux. Tu vois? Ils se rendent malades. Concernant pour leur famille, concernant de la communication, avec de la féminité. Il y a des choses qui ne vont pas. Ok? Allez, ensuite. Il y a ces hommes-là, je les vois beaucoup discuter. Pas mal de communication. Mais il y a vraiment cette dualité. Donc ça peut être des hommes qui trompent quelqu'un, tu vois. Il y a la famille au milieu. Je vois des échanges avec quelqu'un d'autre, mais il y a quand même cette tromperie dans de la communication, tu vois. Donc ça peut être, bon après, ça peut être un homme qui parle à plusieurs femmes ou inversement, bon, mais bon, ça, on te dit quand même attention, hein, attention. Bon, c'est vrai que je pense réellement qu'il y a un homme pourri. Ouais, je le maintiens. Et tu es protégé en tant que femme de cela. Et on te dit, continue à rester vigilant ou vigilante hein, par rapport à cet homme, en tout cas, un qui me déplaît très fortement. D'accord? Donc là, on est sur bon, la femme qui a quand même une force de caractère, qui se laisse pas facilement démonter, une femme qui ou a rencontré déjà un homme, ou qui va rencontrer un homme, mais attention à l'homme que tu vas choisir. Là, on parle qu'on va te faire une proposition de voyage, de construction, etc. Mais il y en a un pour moi qui me plaît pas. D'accord? Ok. Je pense qu'il va avoir aussi dans le futur des examens médicaux pour un mariage. Comme s'il allait falloir faire des examens médicaux pour un mariage. Ouais. Ouais. Alors là, parle pour ces hommes-là. Allô, allô. Hein, bon. Il y a des choses assez dangereuses en ce moment. Ou, bon, il y a quand même un truc sur le feu. Alors, ça peut être des hommes qui sont déjà séparés. Ça peut être des hommes en fin de relation qui veulent aller sur une nouvelle rencontre. Des hommes qui sont déjà dans une communication avec des femmes. Mais moi, je vois la fin d'une situation qui va arriver un peu par surprise. Des choses que on ne sait pas. Tu vois? Je vois aussi qu'il va y avoir de gros conflits, de gros clashs familiales. Bon, ça peut être deux familles. Bon, ben, voilà. La belle-mère, le beau-père, machin, tout qui éclate, rivalité, des choses à partager au niveau financier, le procès, bidule et machin, pour certains. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Et que moi, il va falloir, en tout cas, soutenir quelqu'un. Ouais. Il va falloir vraiment soutenir
un homme. Mais ne soutiens pas l'autre. Hein. Franchement, laisse-le. Laisse-le, ne l'aide pas, ne le soutiens pas. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de ta confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup intéressé par l'argent. Hein, parce que lui, pour moi, il a des problèmes. Donc, évite de l'aider et évite de communiquer avec lui et évite de le soutenir ou de l'aider. Bon, après, tu fais ce que tu veux. D'accord? On te conseille plus de te concentrer sur l'autre. De travailler plus sur ta relation avec l'autre. De plus parler avec l'autre. Il y en a un qui est plus sain que l'autre. L'autre veut mettre la zizanie, veut être avec toi, mais c'est quelqu'un qui peut te trahir et te tromper hein, pour arriver à ce qu'il veut. En plus, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Et en plus, familial. Il a des problèmes dans sa famille, etc. Il peut même avoir des problèmes de justice avec quelqu'un. Famille et couple. Il me plaît pas. Donc, on te conseille vivement de travailler plus sur l'autre relation que sur l'autre. Laisse-le. Tu vois. On te dit aussi que en tant que femme, de prendre le temps autant, d'essayer de contrôler tes émotions. Tu vas avoir des choix à faire vis-à-vis de ta vie sentimentale, mais fais les bons. Fais les bons parce que selon avec qui tu vas t'engager, pour toi, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que c'est quelqu'un qui est intéressé que par l'argent. Donc, attention. Il y a des choses que tu ne sais pas concernant une séparation. Il y a des choses aussi que tu ne sais pas sur des examens médicaux, sur le monde hospitalier en lien avec cet homme. Il est beaucoup mieux que toi. Il y a des choses que tu ne sais pas encore sur sa vie. Il y a beaucoup de choses qui, pour moi, il ne te raconte pas. C'est comme s'il avait tout cadenassé et qu'il ne te parlait pas de tout. De tout. Pour moi, il a des secrets. Il y a des choses qu'il ne te dit pas dans de la communication ou des appels, SMS ou ce que tu veux. Et qu'il n'y a que lui qui peut changer tout ça. Il n'y a que lui qui peut ouvrir son cœur. Tu vois? Toi, tu ne peux rien faire pour ce monsieur. Tu vois? Tu ne pourras pas l'aider. Tu peux être là pour lui, l'écouter, la présence, hein, essayer aussi de le protéger du mieux que tu le peux. Mais tu ne peux pas le forcer à dire ce qu'il veut pas te dire. Tu ne peux pas non plus le forcer à avoir un équilibre dans sa vie. Tu vois, tu ne peux rien faire. Tu vois, c'est lui qui a la clé, s'il veut te parler ou pas de tas de choses, qui pour moi est vraiment sur une relation de couple. Tu vois. Pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il ne te dit pas sur sa vie familiale, sentimentale, un gros souci avec une femme, tu vois, qu'il doit avoir. Et tu ne peux pas l'aider, ce monsieur. Tu peux être là, de la présence, de l'écoute, s'il veut communiquer et tout, mais tu ne peux pas l'aider. C'est à lui à arriver à ouvrir son cœur, la boîte de Pandore, c'est à lui à le faire. Tu vois, et c'est quelqu'un qui quand même a un déséquilibre dans sa vie. Tu vois. Après, c'est quelqu'un qui est plutôt chanceux dans la vie.
c'est quelqu'un qui a de bonnes opportunités professionnelles et tout. Il a toujours de bonnes idées. Voilà. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui aime sortir, etc. Mais il n'a pas une vie équilibrée, ce monsieur. Tu vois, et que tu ne peux pas l'aider. Même si tu te poses des questions sur lui, sur certaines choses qu'il ne te dit pas, tu vois, sa famille, son père, sa mère, une femme, tu vois, qui peut poser des problèmes. Bon, le financier, des choses, des problèmes liés à de la justice dans sa vie. Tu ne peux pas l'aider, ce monsieur. Tu vois. Après, toi, en tant que femme, tu as une force de caractère vis-à-vis de tout ça. Tu as sûrement envie d'évoluer, de te construire. Bon, mais tu es très méfiante aussi. Tu vois. Tu donnes pas ta confiance comme ça. Parce qu'en plus, je vois franchement que tu as dû souffrir au passé. Attention en plus là, avec qui j'en vois un autre ou plusieurs. Donc, sois méfiante et ne donne pas ta confiance comme ça à un homme. Ou même inversement, ça peut être aussi des hommes. Tu vois. Mais pour moi, il y aura des choix. Pour cet homme, pour toi en tant que femme, au niveau de votre construction de vie. Tu vois. Ça peut être un homme aussi très gentil, qui est là pour beaucoup de monde. Pour sa famille, pour des gens, parce que j'ai aussi cette histoire de santé, il peut être là pour beaucoup de monde, s'ils sont malades, etc. À la pharmacie, je sais moi, des examens médicaux, patati, patata. Tu vois? Bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, tu vois? Bon. C'est quelqu'un, on parle de trucs artistiques aussi. Hein, on doit aimer beaucoup ça. Tu vois? Et il y a quand même du travail à faire pour cet homme. Alors ceux qui sont pourris devraient aussi essayer de se remettre en question. Hein? Essayer de faire un travail sur eux-mêmes, tu vois. Parce que c'est pas en foutant un peu le bordel dans certains liens que bon, tu vas être plus heureux dans ta vie, tu vois. Et puis c'est pas parce que on se met pas non plus avec quelqu'un parce qu'il a d'argent et que toi ça va pas dans la chaîne, tu vois. Bon, donc il y en a, ils devraient vraiment se poser les bonnes questions, tu vois. Arrêter de foutre un peu la zizanie dans des relations affectives, tu vois. Hein, et essayer de s'occuper un peu plus de régler ce qui ne va pas dans leur vie, tu vois. Bon. Donc voilà. Donc pour les béliers, voilà ce qu'on me dit. Hein. Bon, donc je vous fais des bibis les béliers, et puis j'en ferai d'autres hein, au fur et à mesure. Donc à bientôt, bye bye.